Allez, comme putain de chasseur. Non mais, est-ce qu'on peut me confondre entre un sanglier et une pédrix? Mais ça ne sait même pas viser, ça tire sur les copains. Ah, il te pute con. Qu'est-ce qu'il y a encore? T'as loupé la bestiole. Tu t'es cassé la figure. T'as qu'à boire un peu plus aussi. Ah, comptez sur la solidarité de vos chères épouses pour vous plaindre. Mais non, il y a un enfoiré qui m'a tiré dessus, j'ai le cul farci de plomb. Et en plus, en ce moment, je parie que ses faux frères sont en train de boire un coup en découpant le sanglier, tandis que moi, j'ai le derrière en feu. Allez, va me chercher une bouteille à la cave pour me remonter le moral. Tu vas voir, dès que je sais qui m'a fait le coup, la prochaine battue, c'est lui qui aura les chauds aux fesses. Je vais te le cribler de petits plombs, il s'en souviendra. Bon, et arrête de planicher, il n'y a pas mort d'homme. Pour quelques petites billes dans les fesses, t'as qu'à appeler le docteur pour te les enlever. Tu es toujours en train de te plaindre pour un oui ou pour un non. Est-ce que tu m'aides à la maison? Moi aussi je pourrais me plaindre. Non mais oh, qui c'est qui rentre la paille, qui donne à manger aux bêtes, qui se cogne les travaux pénibles? C'est moi. Et moi, je me tourne les pouces en regardant les feux de l'amour à la télé, évidemment. Ah! Allez, viens-moi un petit coup à la maison. Il y a du blanc, il y a du rouge, du saucisson. Et Gilou avec son petit accordéon. Oh, mon Réginou, tu es là. Où étais-tu passé? On t'a cherché partout. On t'attendait pour cuire la grillade. Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? Tu sais que Josette a tiré sur quelqu'un en l'entendant crier et ensuite courir. Donc on a compris que ça devait être pas bien grave, alors que... on s'en est pas trop inquiété, on le saura bientôt sûrement. Mais c'est moi, imbécile, qui ai reçu les plans et dans le cul en plus, espèce d'enfoiré, va! Calme-toi, c'est pas la fin des haricots. On va t'arranger ça. C'est pas sa faute à Josette, elle a des problèmes de vue. C'est ça! Elle n'a qu'à porter ses lunettes au lieu de vouloir faire croire qu'elle y voit normalement. La prochaine fois, elle va voir ce que c'est que d'avoir chaud aux fesses. Bon, ça va, repose-toi, on va faire venir le toubib. Je m'en vais. Tu nous rejoins dès que tu seras sur pied. On va boire un coup tous ensemble quand même. Allez, viens-moi un petit coup à la maison. Il y a du chaud aux fesses. Quel con, il a oublié sa bouteille. Ah, le petit vin blanc qui redonne du courage, à condition, bien sûr, d'en avoir autant qu'on veut. Ouh, quelle chagate. On n'est pas prêt de pouvoir la bourrer. Et moi, je ne peux pas sécher tes culottes, déjà qu'elles ne se nettoient pas bien. Mais bien sûr, elle est lave à 30 degrés. Bonjour, monsieur, dame. Alors, que vous arrive-t-il? Hé, une balle dans le cul. Eh bien, on va regarder ça de près. Enlevez le pantalon et allongez-vous sur le ventre. Attention, pas de dérapage, j'ai les réflexes vifs. Je suis un brave homme, mais j'ai le coup de poing facile. Je m'en souviendrai. Ah! Ouh! Allez, un peu de courage, maîtrisez-vous. Je recommence délicatement. Ah, il était pété ma carré ou quoi? Une balle est enfoncée, il faut l'extraire. Je ne vais pas quand même vous anesthésier. Madame, allez me chercher un peu d'armagnac. Laissez-moi faire, docteur. Tenez-me-le fermement, je vais le lui enlever, moi. Ça va être vite réglé, on va arrêter ce cinéma. Pitié, docteur, ne la laissez pas faire. Vous ne savez pas de quoi elle est capable. C'est bon, je ne bouge plus. Donnez-moi juste un bon coup de gnôle. Et voilà, c'est fait. Ça vous fait 150 €. Comment? Combien vous avez dit? J'ai dit 150 et je suis bon prince. Il y a une intervention chirurgicale. Et... Oui, mais sans anesthésie, hein? Oui, mais j'ai subi des préjudices physiques et moraux, car vous m'avez asséné 2 claques magistrales. Je ne porterai pas plainte pour cette fois, mais n'y revenez pas. Allez, à la prochaine. Faites un peu d'exercice pour boucher le trou de la balle, et soyez un peu plus prudent lors des battues. Repasse-moi la bouteille d'armagnac, parce que ça chauffe encore, hein? Et je m'en vais au lit pour me remettre de mes émotions, mais l'autre bigleuse là, elle perd rien pour attendre. Ça va chauffer. Le Roger fait l'assiette en ce moment, mais après il va venir régler son compte avec Josette comme... Et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore?
excuse-moi, mais c'est moi qui ai dit à Roger que tu lui avais tiré dessus. Aussi, c'est mon copain, j'ai été obligé de lui dire. Mais ça va pas, non? Je suis peut-être pas jeune, mais je suis sûre que je n'ai pas tiré sur personne. Parce que j'avais oublié d'apporter mes cartouches. J'ai fait semblant de viser, mais c'est pas moi qui ai tiré. C'est qui alors? Je veux pas accuser sans certitude, mais je crois bien que c'est le Toubib. Ah, le salaud! Pourquoi il y a tiré dessus? Il n'y voit plus ou quoi? Ou une vengeance personnelle? C'est peut-être que le Roger le gêne pour s'approcher un peu de Ginette. Il a toujours trouvé à son goût. N'importe quoi. En tous les cas, il n'a jamais été du mien. Même s'il m'avait fait une cour pressante avant que je me marie avec Roger, je le laisse à qui en voudra. Moi, j'en ferai bien mes beaux dimanches. Bon, on s'en fout de vos histoires. Mais si tu veux pas prendre un plomb dans les fesses, Josette, on a intérêt à prendre les devants car Roger ne va pas tarder à arriver. Oh! Y a quelqu'un? Ah, tiens! Y a toute la clique ici! Où elle est, la tueuse? Calme-toi, Roger! C'est pas elle qui a tiré, c'est Pivert! Quoi? Ça ne pouvait pas être moi. J'avais pas de cartouche, mais Pivert, lui, il se trouvait pas plus loin. Et en tous les cas, j'ai bien entendu le coup partir. T'avais pas de cartouche, pas de lunettes, et même en fait, tu n'y étais pas, c'est ça? Tu calmes, Roger, menons une enquête. Le mieux, c'est que nous fassions une reconstitution de la sienne. Oui, de la scène de crime. T'exagères toujours, hein? Pour un peu de plomb dans les fesses? On appelle le docteur. Et on tire cette histoire au clair. Et ensuite, puisque de toutes les façons tu es guéri, on va boire un petit coup ensemble. Je m'occupe d'appeler Pivert. Justement, j'avais besoin de le voir. Tiens donc. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a que j'ai reçu du plomb dans les fesses et je veux savoir qui a tiré sur moi. Il semblerait que vous soyez le suspect numéro 1. Moi? Nous allons faire une reconstitution de la scène. Moi, j'observe et je fais le juge. Hein? Moi, j'étais là. Et à ce moment, je me suis baissé pour ramasser un beau cep qui se trouvait près de moi. Ça, c'est malin. Tu sais qu'il ne faut pas bouger de son poste quand on fait une battue ou quoi? Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Un beau cep comme ça, je ne pouvais pas le laisser. Moi, j'ai vu que ça bougeait derrière les buissons. J'ai fait semblant de viser et puis que je n'avais pas de cartouche. Et bien voilà la clé de l'énigme. J'ai tiré aussi mais je n'ai rien vu quand j'ai été voir. On n'a rien vu non plus, mais on a entendu crier et d'étaler, donc on ne s'est pas affolé. Mais vous, docteur, vous n'avez pas entendu? Non, parce que j'avais mis le casque sur les oreilles. Bon, il semblerait que chacun ait sa part de responsabilité dans l'affaire. Et vu qu'il n'y a rien de grave, l'incident est clos. Je propose qu'on aille boire tous un bon coup ensemble, pour se réconcilier. C'est moi qui paye la tournée générale. C'est bien le moins. On veut boire 20 pour 150 €.